Nous sommes en direct aujourd'hui encore une autre fois avec la série concernant les versets de la Bible clés. Et nous sommes en direct de la ville d'Oshawa, la région de Durham, la province de l'Ontario, la nation du Canada et le continent de l'Amérique du Nord. Ouh! Alors, aujourd'hui, le verset que nous allons examiner, c'est Romains 4,19. Romains 4,19. Et tout marche ici. Tout marche ici. OK. Alors, ici, la New King James, ensuite je vais la lire de deux autres traductions et aussi la Louis II. La New King James, c'est « Et sans faiblir dans la foi, Abraham, il ne considéra point que son corps était déjà usé ou mort, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. » Alors, allons le lire ici. J'aurais pu l'avoir au moins à la page. Romains 4, 19, la Louis II. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Alors, la même chose ici, il ne considéra point. C'est très important cela. Je vais le lire dans deux autres traductions, version et traduction de l'anglais, pour vous faire voir la différence. La Bible New American Standard, sans faiblir dans la foi, il contempla ou il considéra son propre corps maintenant comme mort depuis l'âge d'environ 100 ans et la mort du ventre de Sarah. La Bible amplifiée, que j'aime beaucoup, mais il y a des erreurs quand même. Il n'a point faibli dans la foi lorsqu'il a considéré l'impuissance totale de son propre corps, qui était pour ainsi dire mort parce qu'il avait environ 100 ans, ou quand il considérait la stérilité du ventre de Sarah. Alors ici, les deux ont qu'Abraham a considéré. Alors, mon premier point, c'est je fais ce type d'enseignement sur des versets spécifiques quand nous en avons beaucoup trop qui ne les connaissent pas ou ne savent pas comment les appliquer dans leur marche avec Dieu, dans leur vie. C'est pénible. Alors, dans ce verset-ci, nous avons trois mots-clés. Le mot « non », il n'a pas considéré, et « mort ». Le mot « mort » est utilisé deux fois. Basé sur différents textes grecs, certaines traductions et versions, il y a une différence, ne l'ont pas. Mais d'autres ne l'ont. Pourtant, la plupart des chrétiens n'ont jamais vu la différence. Mais cela fait une énorme différence. C'est ce que nous allons examiner aujourd'hui. Il y a une grande différence entre « n'a pas considéré » et « à considérer ». Vous ne trouvez pas ça? Tout cela basé sur le texte majoritaire, le texte reçu et le textus receptus concernant « n'a pas considéré » et tous les autres textes grecs qui ont considéré. Ce ne peut pas être les deux, c'est un ou l'autre. Abraham a considéré ou il n'a pas considéré. Et je vous le dis maintenant qu'Abraham n'a pas considéré. C'est-à-dire l'un ou l'autre, et je vais vous dire exactement lequel, c'est à cause de ce que le Seigneur m'avait montré il y a des années à propos du texte majoritaire. Abraham n'a pas considéré ou n'a pas contemplé son propre corps. Non, Sarah veut dire sa situation actuelle. Et cela s'applique également à nous aujourd'hui, ce qui constitue une grande partie de la marche de la foi contre la marche de la vue.
Considérer votre situation fait partie de la marche de la vue. Je n'avais jamais entendu parler du taxe majoritaire jusqu'à ce que le Seigneur me le dise, qu'il m'en parle. Jamais. Et maintenant, je me base sur ce texte grec primaire pour mes études sur le grec, le Nouveau Testament. Prochaine note. Abraham avait pu procréer ce qu'il avait fait avec Agar et qui a fini par avoir Ishmaël, qui a donné naissance à l'islam. Pourtant, Sarah, sa femme, avait toujours été stérile, incapable de concevoir. Il y avait un temps qu'Abraham était capable, mais il était rendu à 100 ans, à l'âge de 100 ans. Il n'était plus capable. Capable d'avoir des relations sexuelles. Considérer ou ne pas considérer signifie prêter une attention particulière à quelque chose ou ne pas prêter une attention particulière à quelque chose. Ça veut dire considérer ou non considérer. Considérer quelque chose ou quelqu'un signifie qu'il y a quelque chose qui préoccupe votre esprit et votre intelligence, vos pensées ainsi que votre bouche. Dans ce cas, Abraham ne s'est pas préoccupé de sa situation actuelle. Pourquoi? Parce que Dieu lui avait donné autre chose pour se préoccuper avec, qui était sa promesse. Verset 18. C'est ce qui lui a permis et lui a donné le pouvoir de ne plus considérer ce qu'il savait être vrai, mais de considérer la promesse donnée. C'est ainsi que Dieu nous libère de nos circonstances actuelles. En dehors de la promesse, Abraham n'aura eu d'autre choix que de considérer sa situation actuelle qui n'était pas bonne du tout. Prochain point. Si vous voulez vraiment marcher avec Dieu, à travers le chemin de la foi, vous devrez vous libérer de votre situation actuelle. Et cela ne veut pas dire que vous prétendez qu'il n'existe pas. Non, non, non. Car si vous devez faire face à quelque chose de grave et que vous n'avez pas la foi pour cela, vous devrez faire les choses de manière naturelle en attendant. Certaines circonstances sont pires que d'autres, surtout lorsqu'il s'agit de finances et de maladies. Si vous êtes malade, si vous avez une infirmité dans votre corps, vous n'avez pas la foi pour recevoir la guérison, allez au docteur, allez à l'hôpital. Le verset 19 doit être enseigné dans le contexte des versets environnants que nous examinerons dans les semaines à venir. Toute promesse que Dieu nous donne doit devenir notre objectif principal, sinon elle ne se réalisera jamais, ce dont parle le verset 21. Nous allons le voir plus tard. Lorsque Dieu vous fait une ou plusieurs promesses, c'est parce qu'il veut changer votre situation, car la plupart de nos circonstances ne sont pas conformes à sa volonté. Ce qui signifie qu'elles ne correspondent pas à ce qu'il désire. Le mot désir, le mot volonté sont synonymes. Mais, avant qu'il puisse changer votre situation, il devra changer ce que vous considérez et croyez actuellement en vous, donnant une promesse ou une révélation pour que vous croyiez cela et cela seulement. Abraham est devenu le père de nombreuses nations en raison de sa foi dans la promesse donnée. Et cela appartient à chacun de nous en ce qui concerne la nécessité d'être pleinement persuadé qui se trouve au verset 21. La foi dans laquelle Abraham a marché est pour nous, verset 12 et verset 16. Lisez verset 12 et verset 16. La foi d'Abraham est la foi de Dieu, ou le genre de foi divine parce qu'il a cru ce que Dieu
croyait. Abraham n'était pas faible, mais fort dans la foi parce qu'il n'avait pas pris en compte sa situation présente. S'il avait constamment considéré ce qu'il voyait et savait être vrai, il ne serait jamais devenu fort dans la foi, mais il aurait resté demeuré faible. Et une foi faible n'accomplit rien, parce que la foi faible ne met pas Dieu à l'œuvre, c'est seulement une foi qui est forte. Devenir fort dans la foi prendra du temps, du travail, de l'effort et de la patience. La patience. Quand les promesses de Dieu nous sont données sous forme de semences, et nous sommes quotidiennement entourés de circonstances contraires aux promesses et à la volonté de Dieu. Travaillez à vous convaincre de quelque chose que vous ne pouvez pas voir demandera beaucoup d'efforts de votre part. Les circonstances ont leur propre voix, tout comme les démons qui tentent de vous convaincre que ce que Dieu vous a promis ne se réalisera jamais ou que cette marche de foi ne fonctionne pas. Moi, j'ai dû travailler sur tout cela il y a des années lorsque j'ai commencé mon voyage pour croire ce que Dieu croit. Et enfin, dernier point, j'ai enseigné sur la foi cette dernière semaine dans Hébreux 11, Hébreux 11, 6 et 3, et maintenant dans Romains 4. Des choses que j'ai déjà enseignées dans certaines de mes vidéos au fil des années. Alors, je vous laisse avec cela. Je vous remercie et j'espère que vous apprenez vraiment c'est quoi marcher par la foi et non par la vue. Et comme je termine tous mes enseignements par vidéo, je vous encourage de marcher dans la plénitude de votre filiation en marchant dans la plénitude de la grâce de Dieu et de la foi de Dieu, car c'est la foi qui accède la grâce de Dieu. Shalom et Amen.